Donc, vous avez un nouvel arc de Dragon Ball Super pour moi? Non, monsieur, non. Pourtant, va falloir, hein? Il est hors de question qu'on arrête cette poule-là de pondre. Ouais, mais monsieur, vous voyez, c'est parce que, à force de toujours continuer sans arrêt, là, ça vide vraiment complètement ma créativité. Ben oui, monsieur, hein, on le sait bien. J'en ai jamais eu, en fait. Pas la moindre once. Bon, dans ce cas-là, dernier arc, hein, je me suis beaucoup inspiré de Naruto avec Susanoo Goku. Les fans ont bien aimé, donc je me dis que je pourrais faire la même chose ici. On va s'inspirer de Naruto. C'est donc Granola, le dernier des céréaliens, une race qui est reconnue pour avoir des yeux spéciaux. Comme le Sharingan. Ouais, comme le Sharingan si on veut. Donc les céréaliens ont été exterminés par les Saiyans sous l'ordre de Freezer. Granola leur en veut beaucoup, mais bon, il n'y a plus de Saiyans vivants, donc c'est sur Freezer qu'il souhaite porter sa vengeance. Oui, mais déjà juste à l'époque, hein, le vieux Freezer était déjà bien trop fort pour lui, donc maintenant, il n'y a aucune chance de pouvoir le vaincre. À moins que vous me dites que soudainement Granola est très fort. Non, monsieur, ça serait vraiment crétin de faire ça. Ce qui va se passer, c'est que Granola va former le souhait de devenir le plus fort de l'univers. Parce que oui, sur sa planète, il y a un Namek, puis il y a des Dragon Ball, puis c'est facile de les trouver parce que il y a juste 2 boules à trouver. Pas sûr que ça marche comme ça. J'ai bien fait de l'enregistrer. Je comprends vos réticences, monsieur, mais je vous rassure, hein, les céréaliens sont reconnus pour avoir une espérance de vie très très longue, et pour que le vœu puisse marcher, Granola a dû sacrifier la très forte majorité de son espérance de vie restante. Oui, mais malgré tout, je me dis que n'importe quel de nos héros a pu faire un souhait similaire. Hein? Piccolo sacrifie son espérance de vie pour vaincre les Saiyans, etc. Je veux dire, ça me semble un peu trop facile. Écoutez, monsieur, c'est parce qu'à force de jamais s'arrêter, ça devient un peu difficile d'inventer des adversaires qui peuvent représenter un défi pour Goku et Vegeta. Oui, mais vous avez justement 13 autres univers à exploiter. Vous avez juste à faire en sorte que la menace vienne de l'un d'entre eux. Monsieur, je me souviens même pas du prénom de mon fils unique. Alors, ce qui s'est passé auparavant dans Dragon Ball Super. Je comprends mieux maintenant pourquoi votre femme vous a quitté. Bon, ça va. Donc, Granola part à la recherche de Freezer. Ben, il aimerait ça, mais il n'arrive pas à le trouver. Il va consulter ses anciens patrons, les Eaters, une espèce de mafia courtier planétaire. Une nouvelle race, hein? Niveau Chara Design, qu'est-ce que ça donne? T'en as un petit peu. On va pomper un autre OAV qu'on n'a pas encore pompé. Il en reste plus beaucoup de ceux-là, hein? Au pire, monsieur, hein? On fera de l'auto-plagiat rendu là, hein? Mais les Eaters, ils veulent pas donner l'information à Granola parce que, bon, hein, d'une part, ça les fait un peu chier que leur ancien employé soit devenu plus fort que eux. Mais ils se disent que si Freezer doit mourir en plus, il faut que ça soit de leurs mains à eux. Donc, ils vont s'arranger pour que Vegeta et Goku aillent se confronter à Granola, qui a justement en plus une petite dent contre les Saiyans. Donc, la baston commence finalement. D'ailleurs, hein, vous avez dit que les yeux de Granola étaient spéciaux, mais ils ont quoi de particulier? Ben, ça lui confère une acuité visuelle assez extraordinaire. Il peut cibler les points vitaux de ses adversaires, faisant en sorte que ses attaques sont très précises et efficaces. Oui, mais en face de lui, il y a Goku en version Ultra Instinct maîtrisée, qui va juste tout esquiver, donc finalement, il n'y a pas vraiment un avantage. Ben, Goku, il maîtrise pas encore l'Ultra Instinct. Vous êtes sérieux, là? Je veux dire, après le tournoi du pouvoir, on se disait qu'il le maîtrisait, mais finalement, non. L'arc Moro servait en fait qu'à ça, hein, à ce qu'il maîtrise l'Ultra Instinct. C'était même d'ailleurs la raison derrière le sacrifice de Merus. C'est un peu ridicule de dire que, ah ben non, finalement, toujours pas. Ben, je veux dire, c'est peut-être le problème, hein, d'avoir une transformation qui est censée être le plus net ultra et que si jamais il la maîtrisait, il n'y aurait plus d'intrigue, hein. De toute façon, hein, c'est Goku, hein, il va baisser sa garde et bang, Granola va gagner. Donc, il reste juste Vegeta pour l'affronter. Oui, mais si Goku en Ultra Instinct, peu importe à quel point c'est maîtrisé, réussit pas à le vaincre, Vegeta peut strictement même pas toucher Granola. Ben, vous pourriez être surpris, hein. De toute façon, monsieur, hein, je vous le dis, c'est le moment de Bondre une nouvelle figurine! Vegeta va avoir une nouvelle transformation, une espèce de transformation dieu de la destruction. Il va l'appeler ça l'Ultra Ego. Ben, je suis toujours très content d'avoir une nouvelle transformation figurine, mais n'empêche que ça sort un peu de nulle part. Qu'est-ce que ça de particulier au moins cette transformation-là? Je me suis dit que je pouvais pousser la rivalité Goku et Vegeta à un autre niveau si on veut, c'est-à-dire que l'Ultra Ego, c'est vraiment tout le contraire de l'Ultra Instinct. Au lieu de vouloir tout esquiver, on veut tout encaisser parce que les dégâts pris confèrent un boost de puissance. Je vois très mal en quoi ça peut rivaliser avec l'Ultra Instinct. Même si Vegeta a des gains de puissance,
par définition, l'Ultra Instinct continue de tout esquiver. Vegeta fait juste accumuler des dégâts jusqu'à ce qu'il soit simplement KO. Ça m'a l'air vraiment pourri comme transformation. Je prends en note vos critiques, monsieur. Et j'aviserai si je juge nécessaire que. Donc, Granola vainc Vegeta, qui parvient pas à le battre malgré sa nouvelle transformation, mais il a réussi à gagner assez de temps pour que Goku se remette sur pied. Mais le duel ne se poursuit pas parce que Monaito, je vous avais dit, il y avait un Namek là, sur la planète, puis même qui connaît très bien Granola, ils vivent ensemble, il lui dit que, hey, faut pas que t'ailles chez Saiyan, parce que c'est un Saiyan, le père de Goku, qui t'a sauvé la vie quand t'étais plus jeune. Ouais, hein, c'est un drôle de hasard, n'est-ce pas? Mais bon, Bardock, c'est quand même un personnage très apprécié des femmes, très emblématique, donc c'est toujours bien d'en faire mention, je crois bien. J'étais sûr que vous apprécieriez, monsieur. Et je vous rassure, j'ai d'autres plans aussi pour Bardock dans cet arc-là. Donc là, Granola réussit à convaincre Vegeta et Goku d'aller tuer Freezer. Hein? Non, pas du tout. En fait, c'est les Eaters qui débarquent parce que dans la famille des Eaters, ils sont 4. Il y a Gaz, le petit frère de Elec, le chef, qui est devenu lui aussi le plus fort de l'univers parce qu'il a formulé le souhait. Ouais. Je savais que c'est une mauvaise idée ce souhait-là. Je veux dire que Gaz a aussi sacrifié son espérance de vie, il s'en fout. Et en plus, comment est-ce qu'eux ont trouvé les Dragon Ball? Allons-y point par point. Le dernier en premier, monsieur. Xuno. Ah oui, ce personnage tout tension qui peut répondre à toutes les questions de l'univers. Ouais. Ok. Et l'espérance de vie sacrifiée maintenant? Ben, vous voyez, monsieur, j'avais envie de faire une espèce de revirement de situation, c'est-à-dire que j'en parle pas, que Gaz a dû lui aussi sacrifier son espérance de vie pour le révéler à nouveau plus tard. Le concept même d'un twist, si on veut, ou d'un rebondissement, c'est que le spectateur apprend des informations qu'il ignorait et qui changent la situation. Là, on le sait déjà, donc votre twist, c'est vraiment juste pour les crétins. Mais considérant le public cible de Dragon Ball Super, ouais, c'est peut-être pas si crétin comme décision. Hein? Donc, nos héros sont tous crevés, Gaz est devenu plus fort de l'univers, donc ça va pas super bien pour eux. Mais heureusement, Vegeta a un sensu qui décide de donner à Granola parce qu'il lui dit « Hey, c'est ton combat à mener. » Mettre en valeur un autre personnage que Goku et Vegeta? Oui. Granola parvient à prendre le dessus en étant plus malin que Gaz, mais on apprend via Elec que les Eaters peuvent se transformer comme les Saiyans avec un gain de puissance, mais ils se contrôlent pas, et c'est encore le cas pour Gaz. Attendez, là. Il a formulé le souhait d'être le plus fort de l'univers, mais maîtrise toujours pas la transformation qui est inhérente à sa race. Oui, mais grâce au souhait, il parvient finalement à reprendre le contrôle peu longtemps après. Il est maintenant plus fort que jamais, réussit à vaincre quand même assez aisément Granola, et Elec le blesse grièvement. Il reste donc juste Goku pour affronter Granola, mais clairement, il n'est pas assez fort. Mais Goku réussit à jouer de ruse. Il fait une espèce de duel de déplacement instantané avec Gaz, parce que oui, le vœu lui a conféré la connaissance de cette technique-là. Cependant, Goku maîtrise beaucoup mieux la technique que ce dernier, parvient à l'attirer super loin et revenir plus rapidement que Gaz est capable de le suivre, et ainsi, Gaz est super loin maintenant. Attendez, là. Je pense qu'il faut vraiment clarifier comment fonctionne ce souhait de devenir le plus fort de l'univers. Je veux dire, ça lui confère la connaissance du déplacement instantané, mais celle d'un novice, mais il est quand même censé être le plus fort de l'univers. Comment est-ce que ça marche? Je me suis dit que le dragon, il fait un peu comme une jarre à remplir. Quand la jarre est remplie, t'es devenu le plus fort de l'univers, donc il met genre plus de vitesse, plus d'endurance, une technique là, et quand la vase est plein, bang, t'es le plus fort de l'univers. Honnêtement, je commence à me demander que je pourrais engager un singe, il me livrait probablement des meilleurs scénarios que lui, et me coûterait pas mal moins cher. This is 1,000 monkeys working at 1,000 typewriters. Soon, they'll have written the greatest novel known to man. Let's see. It was the best of times. It was the blurst of times. You stupid monkey! You shut up.